L'autre jour, en me baladant, je suis tombé sur ça, l'architecture qui est utilisée pour faire tourner YouTube. Alors que vous regardez YouTube depuis votre ordinateur ou votre téléphone, votre requête est envoyée à un load balancer. Un load balancer, qu'est-ce que c'est? C'est un distributeur de charge. C'est une passerelle qui va distribuer les requêtes à plusieurs serveurs web pour pas en surcharger. On voit que pour les clients web, les vidéos sont distribuées avec un CDN. Qu'est-ce que c'est un CDN? C'est un réseau de serveurs éparpillés partout dans le monde. Et le serveur le plus proche de vous qui a la ressource que vous recherchez va vous la distribuer. C'est ce qui empêche par exemple de faire une requête à un seul serveur qui serait par exemple aux États-Unis et qui fluidifie grandement le site. Le serveur web, avant de nous donner notre ressource, il passe par un serveur d'application et le même serveur d'application passe par la user database. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? On peut retrouver toutes les informations qui concernent notre compte, toute la logique de l'application YouTube. On retrouve nos likes, nos commentaires, notre historique, etc. Pour certaines données, on voit que le Media Cache et Media Storage sont requêtés. Lorsque des données sont en cache, elles sont renvoyées à l'utilisateur beaucoup plus rapidement. On voit qu'on a un thumbnail storage. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une application pour stocker les miniatures des vidéos. Et avant d'être envoyé, on passe par une étape de transcoding. Qu'est-ce que c'est le transcoding? C'est tout simplement pour pouvoir nous afficher la vidéo en plusieurs qualités. 1080p, 720p, 4K, comme vous voulez. Quand on se dit que tout ça se passe en un clic, lorsque vous demandez une ressource, la ressource vous est retournée. Et dans ce temps de chargement, en général, il se passe tout ça. Franchement, c'est une folie.